Au-delà des rencontres d'affaires, des signatures de partenariats et des réflexions stratégiques qui ont rythmé le Forum international des entreprises francophones FIEF 2026, organisé du 9 au 10 juin à Kintélé, à Brazzaville, certaines expériences ont particulièrement retenu l'attention des délégations étrangères et des nombreux visiteurs. Parmi elles, celle portée par la Banque nationale de Guinée équatoriale, BNG en sigle, à travers sa représentante, Madame Kristeta Ngash Iboul. Présente aux travaux du forum et intervenante lors du panel consacré à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace francophone, la chef de la banque institutionnelle de la BNGE a partagé une vision intégrée du développement articulée autour de la finance, de l'entrepreneuriat et du secteur agricole. La experiencia que nosotros podemos llevar de esta organización que se ha montado es que Congo-Brazzaville tiene muchísima agricultura y hoy día nosotros también estamos sumergidos en lo mismo, lo que hace que el intercambio de impresiones ha sido muy bueno porque nosotros, como podrá ver, tenemos un stand aquí que pone agrobusiness, que es especialmente para los agricultores. Entonces nosotros ya estamos viendo una visión en la que si nos instalamos en Brazzaville, apostaríamos por la agricultura. Iríamos más allá de lo que es la agricultura porque eso es lo que más vende ahora mismo. Au stand de la Banque nationale de Guinée équatoriale, l'affluence n'a cessé de croître tout au long de l'événement. Curieux, investisseurs, opérateurs économiques, jeunes entrepreneurs et étudiants, tous se sont succédés pour découvrir les mécanismes de financement proposés par l'établissement bancaire ainsi que les opportunités de coopération économique offertes au sein de la sous-région. Disponible et attentive, Madame Kristeta Ngash Iboul, accompagné de son collaborateur, a multiplié les échanges avec les visiteurs, partageant une expérience professionnelle riche, forgée au contact des réalités économiques et équato-guinéennes, surtout de la sous-région. C'est un grand plaisir pour nous de partager ces moments avec vous, a-t-elle confié à la presse. Este foro se ha hablado sobre todo de la importancia de los jóvenes que después de los estudios no tienen nada que hacer. Entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo de ellos, tenemos que apoyarlos, tenemos que acompañarlos aunque estén estudiando, porque al final ellos serán los que el día de mañana estén en nuestro lugar. Au-delà des enjeux bancaires, la responsable dit avoir été impressionnée par le potentiel agricole présenté lors des différentes expositions du forum. Une découverte qui, selon elle, ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique entre les pays francophones et ceux de la sous-région d'Afrique centrale. Touchée par les interventions des responsables consulaires et économiques, notamment le plaidoyer en faveur de l'intégration économique régionale, elle affirme avoir trouvé au FIEF bien plus que ce qu'elle espérait. La población congolesa tiene muchísima producción. No nos imaginábamos que estaban sumamente involucrados en la agricultura. Sabíamos que existía la agricultura, pero es que esto va más allá de la agricultura y lo que es la producción de alimentos, de todo lo que cultivan. Hemos aprendido, la verdad que sí. Nosotros también tenemos la agricultura, pero aquí se nos ha abierto más la mente en cuanto a lo que es la agricultura. También nos llevamos una vez más el intercambio de impresiones con los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el futuro, entonces hemos aprendido más
Y estamos contentos que este tipo de foros se estén organizando, teniendo en cuenta que nuestros relevos son los jóvenes. Pour la représentante de la BNG, l'agriculture demeure l'un des leviers majeurs de développement économique capable d'accompagner les politiques de développement durable dans la sous-région. Une conviction qui rejoint les ambitions portées par le FIEF, mais également M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Un autre sujet s'est imposé dans ses réflexions, la place de la jeunesse dans la transformation économique de l'espace francophone. Pour elle, une vision en parfaite adéquation avec l'un des messages forts du FIEF 2026 qui place l'innovation, l'entrepreneurial et le capital humain au cœur de la compétitivité des économies. Les jeunes constituent l'espoir de demain, a-t-elle déclaré. Presidente de la Cámara de Comercio de Brazzaville, le président des chambres de commerce de Brazzaville, surtout dans son intervention, il a parlé des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on doit accompagner les enfants, on doit accompagner les jeunes, parce que quand les jeunes finissent les études, ils sont obligés d'être sans travailler. Et il a parlé aussi que dans les forums qu'on est en train de faire en matière d'économie, agriculture, on doit les inviter. Comme ça, là, les enfants, même s'ils ne travaillent pas, ils vont savoir comment ça se passe et ils vont comprendre à la longue qu'est-ce qu'ils doivent faire. On ne le dira jamais assez, une institution financière de référence. En Guinée équatoriale, la Banque nationale de la Guinée équatoriale œuvre notamment dans le financement des entreprises, l'accompagnement des investissements, la mobilisation de l'épargne, le soutien aux projets structurants et la promotion de l'inclusion financière à travers ces différentes offres destinées aussi bien qu'aux particuliers qu'aux opérateurs économiques. Elle participe activement à la modernisation du système financier national et au renforcement des échanges commerciaux dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Sa participation au FIEF 2026 s'inscrit donc dans cette dynamique d'ouverture et de coopération régionale. Pour Madame Christeta Ngash Iboul, chef de la Banque institutionnelle, ce rendez-vous international représente une plateforme privilégiée de réseautage, d'identification d'opportunités d'affaires et de consolidation des partenariats entre acteurs économiques francophones.